Est-ce que tu savais que les 15 premières minutes après l'ouverture de marché sont les pires et souvent très manipulées? Et ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes vont trader à l'ouverture des marchés, vont voir par exemple ici une fair value gap et vont directement se faire stop loss. Tout simplement parce qu'il y a un pic de volatilité et ils ne comprennent pas comment fonctionne le marché. Et ici, la vraie opportunité, elle était prenable à cet endroit-là. Et justement, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment ne plus te faire piéger, te faire stop loss bêtement et au contraire, attendre la bonne opportunité. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te montrer une stratégie de A à Z que tu pourras appliquer directement sur les marchés. Pour commencer, de quoi on parle? Effectivement, je suis en train de te parler de l'ouverture des sessions, que ce soit l'ouverture de la session européenne ou de la session new-yorkaise. On va avoir justement des indices tels l'US 30, le NAS 100, le DAX et souvent à l'ouverture, on va avoir un pic de volatilité et les gens essayent de trader ça. Et souvent, ils se font stop loss pour des raisons qui sont très bêtes. Et mon objectif ici, ça va être de te montrer une stratégie justement qui te permettra d'éviter tous ces petits pièges. Donc déjà, comprendre pourquoi le marché est volatile à l'ouverture et donc pourquoi tu te feras forcément stop loss. Déjà, il faut comprendre que chaque jour, on a des ouvertures de sessions comme Wall Street où ça va ouvrir à 14h30 ou 15h30, ça dépend tout simplement le décalage horaire. Mais en gros, à 8h30 heure New York et à Londres, donc pareil, 9h heure locale. Ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que c'est à l'ouverture de ces sessions que tous les ordres des banques particuliers, fonds d'investissement, etc. vont se mettre en place. Je vais t'expliquer très simplement et te donner un exemple très concret et je pense que voir ça, ça te permettra de mieux visualiser et comprendre comment ça fonctionne et donc éviter de te faire piéger. Je vais te donner un exemple. La session de Wall Street est de 8h30 jusqu'à 16h heure locale. Tu peux acheter des actions dans cette plage horaire, mais si tu décides d'acheter ou vendre tes actions hors de cette plage horaire, c'est-à-dire soit imaginons à 7h30 ou alors à 17h, 18h. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que ton ordre sera en attente. Donc, pour faire simple, imaginons que tu souhaites vendre tes positions sur le S&P 500 parce que par hasard, Trump a eu la merveilleuse idée d'imposer des frais de douane à tout le monde. Je pense que si tu regardes cette vidéo et que toi aussi t'investis en bourse, tu sais très bien de quoi je te parle et tu comprends très bien ce que je vais te dire. Tu vas chercher à cliquer sur le bouton vendre. Mais si tu es hors de cette plage horaire, et ce qui va se passer, c'est que ton broker va t'afficher ça. Votre ordre est en cours. Et cet ordre sera passer uniquement sur le marché le lendemain à l'ouverture de la session. Ça veut dire que de 16h jusqu'à 8h30, chaque ordre ne passera pas et donc chaque ordre sera en attente. Et au moment où le marché va ouvrir, à 8h30, à ce moment-là, tous les ordres vont passer. Donc ça veut dire que d'un coup, il va y avoir beaucoup d'ordres qui passent et donc forcément beaucoup de liquidité et beaucoup de volatilité. Et donc c'est exactement la raison du pic de volatilité à l'ouverture d'une session. Comme j'ai dit, parce que les ordres du monde entier sont passés en même temps des centaines de milliards d'euros. Peut-être pas des centaines de milliards d'euros, mais en tout cas des milliards d'euros de sûr. Et donc voilà pourquoi c'est très difficile de ne pas se faire stop loss lors de l'ouverture de la session. Mais par contre, c'est là qu'intervient une stratégie incroyable qui t'évitera les pièges certains de l'ouverture des marchés. Cette stratégie, c'est l'OPR, Open Price Range. Donc cette stratégie, elle est simple. Elle te permet plusieurs choses, à la fois d'attendre un temps suffisant, laissant passer toute la volatilité, je te montrerai juste après, et en même temps te permet d'attendre un schéma bien spécifique pour éviter de te faire piéger. Donc c'est vraiment mécanique. Donc comment fonctionne l'OPR? Comme je t'ai dit, il y a deux choses. Il y a le temps et aussi le schéma donc technique. Et donc en premier, on va avoir le temps. Pour que la stratégie de l'OPR soit bien effectuée, tu dois attendre pour chaque session 15 minutes après l'ouverture. Il y a des personnes qui font l'OPR et qui attendent 1 heure. Tu as des personnes qui vont attendre 20 minutes, 30 minutes, etc. Le plus courant, c'est 15 minutes. Et justement, tu verras que 15 minutes, c'est quasi parfait parce que ça laisse le temps justement aux ordres de passer et au marché en fait de commencer à se former. Donc imaginons, tu trades le NAS 100. L'ouverture en France est à 14h30. Alors 15h30 parce qu'on a eu le changement d'horaire. Globalement, voilà, selon ton changement horaire, ça va être soit 14h30, soit 15h30. Je te laisse justement vérifier. Ça dépend à quel moment tu vas regarder ma vidéo. Et ton objectif, ça va être de patienter 15 minutes, donc jusqu'à 14h45 avant de prendre ta première position. Donc là, ici, je t'ai déjà montré un trade sur l'US 30. Tu vois, c'était un petit peu un schéma similaire de ce que je vais te montrer. En gros, tu as l'ouverture qui se fait ici. Alors 8h30, 8h30, c'est chez moi au Panama. C'est 14h30 ou 15h30. Encore une fois, en France, ça dépend le décalage horaire. Et donc, tu vas avoir un pic de volatilité. Et ici, beaucoup de personnes vont voir justement un mouvement de displacement, une cassure, de la fair value gap et vont chercher à se placer. D'accord? Mais ce sera bien trop tôt. Et justement, ici, tu vas voir que c'est pareil. Là, on a l'ouverture à 14h30. Encore une fois, ou 15h30, peu importe. Le marché chute. Beaucoup de personnes vont se dire, ok, bah c'est super. Moi, je vais chercher à me placer à ce moment-là. Je vais attendre peut-être de revenir sur 50% de la fair value gap et prendre un trade. Et ce qui va se passer, c'est que les gens, la plupart des retails, vont se faire stop loss à cet endroit-là. Surtout qu'on avait une belle zone de liquidité. Et donc, comme j'ai dit, énormément de traders
entre en vente en pensant que le marché va baisser, alors que la vraie opportunité est en fait ici. Parce que le marché vient récupérer potentiellement de la liquidité. En plus de ça, c'est un afflux d'ordre, ok? Il y a beaucoup d'ordres qui passent en même temps, donc de toute façon, c'est pas le bon moment en fait pour rentrer en position. Parce que il y a quand même peu de probabilité qu'on ait une vraie direction. Alors après, il y a au niveau fondamental. Au niveau fondamental, par exemple, ce qui s'est passé avec Trump, étant donné qu'il a mis des taxes douanières, donc au moment où je vous fais cette vidéo, on est le jeudi 3 avril, donc il a mis la taxe douanière hier, donc un jour avant. À ce moment-là, on pouvait se douter que le marché allait chuter, d'accord? Parce que tout le monde retire ses capitaux en fait sur les indices, sur les ETF, etc., même sur les actions, ce qui fait que les ETF style S&P 500, Nasdaq 100, etc., forcément ça perd de la valeur parce qu'on retire de la liquidité. Donc ça c'est normal, mais en temps normal, si jamais au niveau macroéconomie on n'est pas trop sûr ou quoi, on n'est pas devin, malheureusement on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Donc le mieux c'est d'attendre. Et vous voyez ici, on est sur le time frame en 5 minutes et on fait bien d'attendre parce que en attendant, on se rend compte que la vraie opportunité est ici parce qu'on va avoir cette zone là. Ça c'est la zone que je vais te présenter dans un instant, ce qu'on appelle justement l'OPR. Et comme tu peux voir, le marché casse à la hausse et après notre opportunité, hop, elle sera justement ici et là on pourra aller chercher justement des achats et aller plutôt loin sans souci. Donc là tu vois, bon, même si le marché a un petit peu de mal à y aller, il y va tout simplement parce qu'il respecte son schéma. Donc là maintenant on a vu le temps, ok, ce qui est hyper important. Maintenant je vais te montrer justement comment on va prendre et comment on va mettre en place cette stratégie sur les marchés. Mais avant ça, si jamais, ça c'est une stratégie que j'utilise très souvent. Je traite tous les jours justement les indices, surtout US parce que je suis au Panama. Et d'ailleurs j'envoie beaucoup de mes analyses ou beaucoup d'explications sur mon canal Telegram. Canal Telegram qui est 100% gratuit et dessus je partage énormément de valeurs 100% gratuitement, des petites vidéos, des analyses, des trades que je vais prendre et des explications. Donc ça peut être hyper intéressant pour toi si justement tu as envie de chercher à comprendre comment fonctionnent les marchés et toi aussi te positionner correctement. Voilà, tu as juste à aller en description, tu peux rejoindre mon Telegram, encore une fois il est 100% gratuit. Donc comme je viens de te dire, ici on a vu le temps et donc je vais te montrer via des schémas et après évidemment sur les graphiques comment ça fonctionne. Donc là déjà on va voir sur un schéma comment construire l'OPR. Donc c'est simple, ici on va avoir le marché. On va avoir l'ouverture à 14h30 et la fin de l'OPR donc à 14h45. Comme je t'ai dit, ça va durer 15 minutes. Donc pour placer l'OPR, on va placer une zone sur le point le plus bas et le point le plus haut entre 14h30 et 14h45. Donc sur les 15 premières minutes de l'ouverture de la session. Ici, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir donc un point bas. Donc à cet endroit-là, à 14h30, on va créer un point haut après 14h30 et on va revenir créer un point plus bas que l'ouverture justement à 14h30. Donc on va sélectionner toute cette zone-là. On va vraiment prendre le point le plus haut après 14h30 et le point le plus bas après 14h30. Alors après, évidemment, on peut avoir le point le plus bas qui est à 14h30 tout pile. Ok, donc on va avoir ce point-là ici et donc on va tout simplement modifier notre OPR et le mettre sur le point le plus bas qui est à 14h30. Ok, donc on peut prendre en compte 14h30 et 14h45. C'est entre les deux. Donc voilà comment on place l'OPR. Vous voyez, rien de bien compliqué. On a juste à le placer sur cette zone-là. Et pour que tu comprennes un petit peu, cette zone, elle nous servira de repère pour trader parce qu'il est possible de la trader de plusieurs façons. Je vais te montrer justement. Mais donc, tu dois vraiment placer cette zone de la bonne façon. Donc là, je vais te montrer en fait deux possibilités de trader l'OPR. Il en existe plusieurs. Il y en a plus efficaces que d'autres. Là, je vais t'en montrer seulement deux que tu pourras utiliser. Et après, le reste, les autres stratégies, ça va être des stratégies que je vais garder justement pour les personnes qui décident d'être accompagnées à mes côtés. Donc, il y a des personnes voilà, qui décident de se former, d'être accompagnées, d'avoir un suivi journalier que je vais suivre de près justement. Et donc, forcément, il y a pas mal de stratégies qui va être exclusives justement à ces personnes-là. Mais ne t'en fais pas, tu vas quand même avoir deux bonnes stratégies. Donc, en premier, tu vas avoir la cassure plus pullback à l'extérieur de ta zone OPR. Donc, encore une fois, ici, tu as ton marché, tu as ta zone OPR, tu as ton point le plus bas, enfin, tu as ton ouverture, pardon, tu as ton point le plus haut, ton point le plus bas. Et là, le marché, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chuter, il va casser ton OPR, donc en fait, ton point le plus bas que tu as défini, d'accord? Et souvent, il va faire un pullback. Alors, quand je dis souvent, c'est en tout cas ce qu'on va rechercher. Faut pas avoir de FOMO ou quoi, faut pas se dire, ah, le trade part sans moi, etc. et prendre un trade n'importe comment. Mais ça, t'en fais pas, je vais t'expliquer, je vais te le montrer. Mais globalement, tu vas attendre que ton marché casse, par exemple, à la baisse, ok? Et à ce moment-là, tu vas attendre un pullback et le marché va repartir à la baisse. Et c'est dans ces moments-là qu'on va tout simplement chercher à se positionner. Donc là, je vais te montrer deux exemples. On va avoir la cassure bas OPR plus pullback et la cassure haut OPR plus pullback. Donc c'est l'exemple que je viens de te montrer. Le marché casse à la baisse, il fait un pullback, il chute. Ici, le marché, c'est le sens inverse. Il fait une cassure à la hausse, un pullback et ensuite le marché part à la hausse. Et donc à ce moment-là, tu vas me dire, ok Kylian, mais on se place où? Concrètement, voilà des exemples. Donc quand tu vas avoir une cassure, tu vas attendre en fait un pullback sur ta zone d'OPR et tu vas trader à ce moment-là. Tu vas prendre ton trade sur le rebond, d'accord? Tu peux mettre ton SL à plusieurs endroits, hein, ça dépend de ce que tu as. Ça, c'est assez difficile à définir. Et encore une fois, ça, ce travail, on va le faire surtout avec les personnes de l'accompagnement. Mais en gros, ton stop loss, tu vas le définir soit sur les 50%, d'accord? Alors si tu veux définir ta zone, quand tu définis un rectangle, tu as juste à aller dans les paramètres, tu vas dans style et tu mets de ligne médiane.
et comme ça va te mettre une ligne aux 50% justement de ton rectangle, ton carré, peu importe. Et donc tu sais que c'est les 50%. Et donc tu vas pouvoir définir en fait les 50% de ta zone OPR. Ce que je fais souvent moi, c'est que justement je le mets sur les 50 ou alors je le mets sur le dernier point haut. Par exemple ici, hop, on a un point haut. Donc voilà, on va dire que le point haut il est à cet endroit là. Et donc forcément mon SL, bah au lieu de le mettre aux 50%, je vais le raccourcir sur mon dernier point haut pour avoir un ratio forcément plus important. Mais si jamais vous voyez que le marché est bien trop haut, alors ce qu'on peut faire c'est tout simplement se placer sur les 50%. Et ensuite on prend un trade sur le rebond. Et vice versa pour la cassure au OPR, on va attendre que le marché casse avec une cassure assez franche et on va attendre le pullback pour se positionner. Et en deuxième, tu vas avoir la réintégration de l'OPR. Stratégie que je te montre parce que ça fait partie des stratégies que j'utilise très peu. Donc vraiment, je te dis de faire attention à celle-là, d'accord? C'est important que tu la connaisses parce que tu vas avoir des setups comme cela, mais c'est pas les plus intéressants. C'est pas ceux avec lesquels j'ai un meilleur win rate et puis tu le verras la plupart du temps, le marché part tellement vite qu'il y a très peu de réintégration. Et quand tu as des réintégrations, c'est pas là où tu feras le meilleur ratio. Mais je me dois quand même de te montrer pour que tu puisses comprendre un petit peu tout ce qu'il y a. Et est-ce que c'est tradable? Oui, c'est tradable, sinon je te le montrerai pas. Et est-ce que je le trade? Oui, ça m'arrive de le trader. Donc là, tu vas avoir en fait la réintégration. Tu vas voir ton marché casse à la baisse et en fait, il va réintégrer l'OPR. Ce qui se passe, c'est que souvent, pour avoir une belle réintégration, tu vas voir que le marché, quand il va être proche du point bas ou alors du point haut, il va commencer à créer un petit range. Ou alors, il va commencer à créer un petit support, une petite résistance. Par exemple, ici, on a un point en fait, donc on a une réaction sur cette zone-là, ce qui va nous laisser penser qu'on a un support entre guillemets. Et donc là, on peut s'attendre à ce que potentiellement le marché nous crée une manipulation pour réintégrer. Et donc en fait, quand on a un pullback sur la réintégration, on va chercher à rentrer en position. Pour avoir une bonne réintégration, on a plusieurs types de réintégration. Le mieux, c'est d'attendre qu'on casse un précédent point haut. Quand on casse un précédent point haut, alors à ce moment-là, on peut justement attendre un pullback pour se positionner. Pourquoi la réintégration, c'est important? Pour la simple et bonne raison que si vous prenez un trade justement avec la cassure de l'OPR et le pullback, donc imaginons vous prenez une vente ici et que vous venez à vous faire stop loss, vous pouvez tout simplement prendre un trade dans l'autre sens, pas n'importe comment, évidemment le but n'est pas de faire du revenge trading ou du FOMO, mais vous pouvez prendre un trade dans l'autre sens si justement le marché a manipulé à la baisse. Donc imaginons que le marché manipule à la baisse pour liquider certaines zones et repartir à la hausse. Vous connaissez la technique de la réintégration et vous pouvez vous permettre justement de suivre le marché. Et donc pour la réintégration, on attend qu'on réintègre, pullback et ensuite on prend position. Et pour la vente, c'est exactement pareil. Ok, maintenant je vais te montrer un exemple concret. Ici, on a l'OPR. Mon carré bleu, c'est l'OPR, d'accord? Donc on a l'ouverture de session qui se fait à 8h30 chez moi. Alors je vais le faire avec toi, tu vas voir. On a justement à 8h30 l'ouverture de la session. On a le point haut qui est ici et le point bas qui est ici, qui est à 8h31. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer le point bas. Hop, je vais aller récupérer mon point haut et je vais définir ma zone. Et ensuite, je vais aller jusqu'à 8h45, 14h45 ou 15h45 chez toi en France. Le bas de l'OPR est à cet endroit-là, d'accord? Parce qu'à 8h44, 8h45 ici, justement, c'est notre dernière bougie et on voit qu'on va pas plus bas finalement. Donc ça, c'est le bas de l'OPR. Ce qui est intéressant ici, et j'ai tout noté, c'est que ici, durant l'OPR, on vient récupérer un point haut, donc un buy side liquidity. Donc ça, c'est important aussi que tu puisses visualiser ce qu'il y a sur ton marché. L'objectif n'est pas de se dire, ok, bah je vais juste faire l'OPR et je vais pas du tout regarder ce qui se passe sur le marché. L'objectif, c'est quand même que tu fasses une analyse, d'accord? Alors tu peux t'aider par exemple des stratégies ICT, tu peux t'aider du price action, tu peux t'aider de ce que tu veux, ok? Peu importe ce que tu utilises, mais l'objectif, c'est que tu complètes en fait ton analyse technique avec l'OPR ou que tu complètes l'OPR avec ton analyse technique, d'accord? C'est à toi de voir. Ici en l'occurrence, on a une prise de liquidité, on vient récupérer un point haut et tu vois, c'est intéressant parce que les 15 premières minutes, on n'a pas de mouvement. Le marché ne crée pas de mouvement parce que c'est là où la plupart des ordres rentrent sur le marché, donc beaucoup de manipulation. Manipulation, c'est pas négatif comme terme. En gros, ouais, beaucoup de volatilité, peut-être très peu de mouvement le temps que le marché se mette en place. Et comme tu peux voir, les 15 premières minutes, on n'a rien. On vient récupérer la liquidité et peut-être qu'ici, beaucoup de personnes pourraient se dire, oh bah super, j'ai une cassure de structure. Ici, par exemple, j'ai une fair value gap. Bon bah, je vais chercher à rentrer en achat parce que là, on a une cassure. Ici, on a potentiellement une manipulation. Et finalement, ils vont rentrer en achat, ils vont se faire stop loss parce qu'ils n'auront pas justement compris ce principe-là. D'accord? Vraiment, attendre les 15 premières minutes, c'est hyper important parce que ça nous permet de trouver une direction. Et donc, ici, on attend les 15 premières minutes et regardez ce qu'on a. On a un marché qui casse, d'accord? On a une cassure, mais à ce moment-là, je rentre pas en position. Pas de FOMO, pas de panique, je rentre pas en position. Et aussi, petit message de disclaimer, si vous voyez que le marché part sans vous, ne rentrez pas à n'importe quel moment. L'OPR, déjà, c'est pas une stratégie miracle, ok? Il y a toujours forcément un win rate en moyenne. En moyenne, c'est 70-80% de win rate, si vous le faites bien. Et ensuite, vous devez attendre vos confirmations. C'est pas parce qu'on a une cassure que le marché va nécessairement partir et se dire, youpi, ça y est, je vais faire TP. Non, il faut quand même qu'on attende les confirmations, d'ailleurs, comme toute stratégie. Donc, c'est là où le mental, on doit le mettre en place. Psychologie, on ne traite pas tant qu'on n'a pas de confirmation. Des fois, vous allez voir, le marché va partir sans vous et tant pis, on ne prend pas de trade. Alors pareil, une petite chose, moi ce que je fais, c'est que je regarde l'OPR en 1 minute. Vous pouvez regarder en 3 minutes, en 2 minutes, c'est à vous de voir. Moi je regarde en 1 minute et j'attends mes confirmations en 1 minute. Vous êtes libre de choisir votre time frame. Je le fais en 1 minute, vous pouvez le faire en 1 minute. Moi ce que je vous conseille,
conseille, c'est de backtester. Encore une fois, mettez en place cette stratégie en démo et voyez ce qui vous correspond le mieux. Ok, donc ici on a notre cassure, ok, que j'ai notifié ici, notre pullback. On revient sur le bas de l'OPR et là on prend une position, on vient sur les 50% de l'OPR, tout simplement, et le marché chute. Alors, pour les personnes qui vont se dire, ouais, mais c'est facile, c'est du replay, etc., etc. Ça, c'est une stratégie que j'utilise tout le temps. Et aussi, seconde chose à savoir, c'est qu'on est le 3 avril chez moi et ça, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, tu vois que j'ai pas été chercher bien loin pour te trouver quelque chose qui correspond. La vidéo, je te la fais aujourd'hui, l'OPR s'est passé aujourd'hui et il se passe quasiment tous les jours. Donc, ça fonctionne quasiment tous les jours parce qu'encore une fois, aucune stratégie ne fonctionne à 100%. Donc, voilà un petit peu comment ça fonctionne pour l'OPR, cassure plus pullback. Et ensuite, ici, c'est pareil. Maintenant, on va voir la réintégration. Donc là, pareil, j'ai déjà mis mon OPR. On peut voir que là, le marché est full haussier. On peut voir que le marché ici, donc voilà, il nous fait un petit pullback, fair value gap, parfait. On casse, donc là, le haut de l'OPR, donc 45, c'est ici, ok, mais le haut de l'OPR, c'est à cet endroit-là. Ici, on casse tout simplement le marché. On peut voir que là, on a une première réaction. Donc, on a une réaction ici. On a une deuxième réaction à cet endroit-là. On crée une résistance. Encore une fois, je vous dis de faire attention parce que celle-là, c'est pas la plus simple. La réintégration, ça demande peut-être un peu plus d'expérience, un peu plus de compréhension des marchés. D'accord? Donc, vraiment, faites, si vous voulez, uniquement la cassure plus pullback. Le but n'est pas d'avoir 1 million de stratégies, le but c'est d'en avoir une qui fonctionne. Donc vraiment, si vous voyez que la cassure plus pullback vous correspond le mieux, focus là-dessus et on travaille là-dessus. Rien d'autre. Maintenant, on a notre cassure à la hausse. On peut avoir peut-être, voilà, on se trompe, on se dit, bah allez, je vais prendre un trade tout simplement sur le pullback. Là, pourquoi ce serait pas intéressant? Je vous l'explique un petit peu. Parce que là, déjà, les 50% de l'OPR est bien trop loin. Ça veut dire que là, même si je prends un trade, il faudrait vraiment que j'ai beaucoup de pips, en fait, un grand TP pour avoir un ratio intéressant, qui n'est pas fou. D'accord? Donc déjà, prendre un achat ici, personnellement, pour moi, ça part mal. Maintenant, on peut tout simplement mettre notre SL à cet endroit-là. Mais vous allez voir que ici, pareil, sera pas intéressant. Le marché va nous stop loss. Maintenant, là, quand on a une réintégration, on a le marché qui réintègre. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que le marché, en fait, il a du mal et il n'a pas cassé vers le haut. Là, ce qu'il est en train de faire, c'est un pullback pour potentiellement casser à la baisse. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de prendre justement potentiellement un trade à la cassure. Parce que là, en fait, on est en train de créer une manipulation. Si vous comprenez pas ce que c'est une manipulation, pareil, n'hésitez pas à aller voir mon Telegram ou alors mes autres vidéos YouTube. J'explique un petit peu ce que c'est. Encore une fois, lien en description, vous pouvez y aller directement. Mais en gros, une manipulation, c'est ce qui va permettre au marché de se retourner. Et c'est souvent le même principe, il y a souvent le même pattern, d'accord? Et donc, à cet endroit-là, on a une manipulation. Et donc, cette manipulation, elle est intéressante parce qu'on va justement pouvoir chercher des ventes pour aller potentiellement aller chercher des plus bas à cet endroit-là. Donc, à la cassure, uniquement si le marché vient à casser, ok? Et donc là, voilà, le marché casse à la baisse et il chute littéralement pour ensuite repartir à la hausse. Donc, vous voyez, donc on a un deuxième point d'entrée qui est à cet endroit-là et le marché qui va même toucher une deuxième fois le TP, ok? Donc là, vous avez deux choses. Soit vous êtes patient à cet endroit-là et alors vous voulez pas prendre de trade tant qu'on n'a pas de pullback à l'intérieur. Dans ce cas-là, le pullback, vous voyez, il s'est fait bien tard, mais il s'est fait quand même. Soit tout simplement, vous prenez à la cassure, ok? Mais d'ailleurs, si t'as pas vraiment compris cette manipulation, cette confirmation de marché et que tu as envie de comprendre comment ça fonctionne, parce que tu le verras, toutes les manipulations sont pareilles, ok? Si tu veux comprendre un retournement de marché et justement l'anticiper, il y a un pattern qui est bien spécifique. Et d'ailleurs, si tu as vraiment envie d'apprendre ce pattern, sache que j'ai fait une vidéo qui est 100% gratuite et c'est une vidéo que je t'offre. Tu auras un lien en description ou alors sur les commentaires épinglés. Tu as juste à cliquer dessus et tu vas directement avoir mon cadeau, donc une vidéo gratuite qui t'explique un petit peu justement ces manipulations, que ce soit en interne ou alors même sur des plus grosses time frames. Donc voilà un petit peu pour ces deux façons de trader. Effectivement, la plus simple, ça paraît la cassure plus pullback, mais crois-moi, quand tu connais les manipulations de marché, tu sais que cette manipulation de marché, elle peut être fatale, évidemment dans le bon sens du terme. Donc encore une fois, c'est des stratégies qui demandent du travail et du backtesting. Tu ne vas pas arriver devant tes écrans et d'un seul coup être rentable. Ça demande du travail. Je suis pas là pour te vendre du rêve, je suis pas là pour te dire que ça va être facile. Moi, je suis là pour te montrer des choses qui fonctionnent. Le reste, le travail, tu dois le faire. Tu dois justement avoir un journal de trading, un plan de trading, faire les choses correctement. Et je sais que quand on est seul, souvent c'est très compliqué. D'accord? C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui se font accompagner. C'est pour ça qu'ils ont des résultats aussi plus rapides que les autres. Parce que forcément, quand tu as un mentor qui t'aide au quotidien, ça va bien plus vite parce que il sait déjà ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, par quoi il faut passer, etc. Donc, entraînez-vous, faites du backtesting, c'est hyper important. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais tu as envie que je parle d'un autre sujet, que tu as des idées, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Pareil, n'hésite pas à me dire si ça t'a plu ou non. Dans quel cas, si ça t'a plu, je continuerai ce genre de format, ok? Et pareil, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, à t'abonner. Ça me motive à continuer au quotidien, continuer à te faire des vidéos pour que tu puisses te former à nos côtés. Sur ce, je te rappelle une dernière fois que tu as la vidéo sur les manipulations qui t'est totalement offerte, ok? Tu vas en description ou en lien sur les commentaires épinglés. Et je te souhaite un bon trading et je te dis à plus dans la prochaine vidéo.